Encore une fois, je ne suis pas là pour m'opposer, je suis là pour proposer. Et la grande différence entre, d'un côté, les agitateurs que sont le Front National, Jean-Luc Mélenchon et leurs satellites comme Nicolas Dupont-Aignan, et nous, d'autre part, c'est que nous avons vocation à être l'alternative. Notre vocation n'est pas d'être des opposants, mais d'être l'alternative. Donc oui, nous sommes une force de proposition et nous l'assumons, mais je vous le dis, je regrette que le gouvernement n'aille jamais jusqu'au bout des choses. Et si effectivement nous voulions faire triompher l'ordre républicain, encore faudrait-il surtout favoriser l'équipement des policiers qui en manquent cruellement aujourd'hui eux-mêmes. Écoutons-les. Eux-mêmes nous disent « nous manquons d'équipement, nous manquons par exemple d'armes non létales comme des tasers pour résister à l'extrême violence dont ils font l'objet. Allons jusqu'au bout des choses et donnons-nous les moyens, on parle souvent de dépenses publiques, donnons-nous les moyens de protéger ceux qui ont vocation à nous protéger. Le patron de la police nationale annonce ce matin que 78 enquêtes ont été ouvertes par l'IGPN, la police des polices, sur des soupçons de violence policière. Est-ce que ça vous semble être un chiffre impressionnant ou normal après 2 mois de mobilisation ? Vu tout ce que les policiers subissent, on assiste depuis un grand nombre de semaines à des samedis d'extrême violence avec beaucoup d'affrontements. Et il faut que les policiers se défendent. Vous savez que la police est la profession la mieux contrôlée de France. Et donc, moi, je soutiens fortement tous les policiers, tous les gendarmes, tous les pompiers, tous ceux qui ont vocation à nous protéger et qui risquent leur vie pour le faire et qui sont confrontés à une extrême violence inadmissible. Moi, je vous le dis, l'ordre républicain ne se négocie pas.